fille, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons des contacts d'affectation. Vous savez, il y a des contacts dans la vie qui changent, qui transforment. Des contacts qui font que nous ne restons pas la même personne. Des contacts qui font que nous puissions changer. La Bible dit ceci. Un jour, Naomi, après avoir perdu son mari et ses deux fils, elle va apprendre que Dieu avait visité son pays. Dieu avait visité Bethléem, sa ville. Et Naomi va prendre la résolution de rentrer à Bethléem. La Bible dit pendant qu'elle rentrait, ses belles filles vont venir pour rentrer avec elle. Mais elle va demander à ses belles filles de rentrer auprès de leur famille. La Bible dit, Orpa embrassa Naomi et puis elle partit. Mais tandis que Ruth s'attacha à Naomi. Bien aimé, j'aime ce que Ruth avait fait. Ruth, au lieu de partir, elle va s'attacher à Naomi. Parce que Ruth voyait quelque chose en Naomi. Ruth voyait ce que Orpa ne voyait pas. Parce que Naomi, malgré le problème qui était survenu à sa vie, dans sa vie, Naomi, malgré elle était devenue Mara, mais Ruth voyait la vie dans Mara. Ruth voyait sa bénédiction à Mara. Ruth voyait sa destinée à Mara. Mara qui veut dire amertume. Parce que Ruth disait ceci. Naomi disait ceci, pardon. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce que je suis rempli d'amertume. Mais Ruth voyait la vie en Mara. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu est de cacher des choses. La gloire de Dieu est de cacher des choses. Les choses où réside la gloire de Dieu, des fois ce sont des choses où l'œil humain ne peut pas percer. Les choses où les yeux physiques ne peuvent pas voir. Et pour voir ces choses, il faut avoir la révélation. Pour voir ces choses, il faut avoir les yeux spirituels. Ruth voyait ce que Orpa ne voyait pas. Ruth voyait ce que les yeux physiques ne pouvaient pas voir. Cette femme qui était vieille, cette femme qui avait perdu son mari, cette femme qui était devenue âgée, mais Ruth
Ruth voyait la vie en elle. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, il y a de relations où il ne faut pas voir avec le yeux physique. Mais je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les relations de la destinée, les relations d'affectation que Dieu a mis à tes côtés. Ruth voyait ce que Orpa ne voyait pas. Orpa voyait une vieille. Orpa voyait une femme qui ne pouvait plus rien. Mais Ruth voyait la vie dans Mara. Ruth voyait sa destinée à Naomi. Ruth voyait son futur. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, lorsque tu les rencontres, ta vie change. Parce que ce sont des hommes que Dieu a mis sur la route de ta destinée, que Dieu a mis sur ton chemin, dans le chemin de la destinée. Il y a des hommes que tu dois rencontrer à tout prix. Il y a des hommes que tu dois rencontrer obligatoirement. Parce que ce sont des hommes qui ont les clés de la destinée. Ce sont des hommes à qui Dieu a confié des clés pour ton élévation. Vous verrez l'histoire de Joseph. La chose qui avait élevé Joseph n'était pas ses songes. Mais la chose qui avait élevé Joseph, c'était l'interprétation des songes. Parce que lorsque Pharaon avait rêvé, on n'était pas allé chercher qui était un bon rêveur, mais on était allé chercher qui pouvait interpréter les songes. Or, où est-ce que Joseph avait reçu l'enseignement sur l'interprétation des songes? C'est lorsqu'il rêvait et son père interprétait. Joseph a reçu l'art de l'interprétation auprès de son père. C'est-à-dire sans Jacob, Joseph n'allait pas connaître l'interprétation des songes. Jacob avait les clés de la destinée de Joseph. Jacob détenait les clés de la destinée de Joseph. Lorsque Joseph s'est présenté devant Pharaon, c'était question d'interpréter les songes et non de rêver. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir un don de rêve, un don de rêver, mais tu as besoin de quelqu'un qui doit t'initier à l'interprétation des songes. À l'interprétation des songes. Et cet homme qui t'initie, il est un homme de la destinée. Un homme que Dieu a mis devant toi pour affecter ta vie par rapport à ta destinée. Et bien aimé, ne rate pas l'homme de ta destinée. Parce que lorsque tu rates l'homme de la destinée, tu rates aussi ta destinée. Joseph était là à côté de son père. Lorsqu'il rêvait, il demandait à son père, et c'était l'initiation. Or, le père peut représenter aussi le père spirituel. L'homme à qui Dieu a confié le clé de ta bénédiction, le clé de ton élévation. Vous savez, bien aimé, lorsque nous venons à l'église, c'est pour qu'on nous complète. Parce que Dieu, dans sa manière de faire des choses, lorsqu'il investit dans l'homme, il te donne un peu. Et le reste, ça doit être complété à l'église. Alléluia. C'est pour cela, vous verrez dans les Bibles, dans la Bible, pardon,
Il y a des hommes à qui leur vie ont changé parce qu'ils ont eu à rencontrer des serviteurs de Dieu. À l'exemple de Saoul. Saoul était un gardien de brebis. Mais lorsqu'il avait rencontré le prophète, Saoul était devenu roi en Israël. Parce que il y avait une partie qui devait être complétée dans la présence de Dieu. Je prie ce soir que la partie qui te reste, la partie que tu n'as pas encore, que cette partie soit complétée au nom de Jésus. Que cette partie soit complétée au nom de Jésus. Alléluia. Ruth, voyez la vie en Mara. Une vieille dame. Une femme qui ne pouvait plus rien. Une femme qui allait à la fin de sa vie. Mais cette femme voyait la vie en Mara. Elle voyait sa destinée. Parce que Naomi avait le secret de Boaz. Naomi avait le secret de la bénédiction de Ruth. Pour rencontrer Boaz, il fallait passer par Naomi. J'aimerais dire à quelqu'un, Boaz c'est ta destinée. Pour atteindre Boaz, arriver vers Boaz, tu dois passer par Naomi. Naomi qui est le type du ministre. Naomi qui est le type de l'homme de Dieu, à qui Dieu a donné les capacités, à qui Dieu a investi pour te préparer par rapport à ta destinée. Alléluia. Amen. Elle le voyait, sa destinée à Naomi. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais, dans le chemin de la destinée, tu as besoin des hommes. Des hommes qui ont la clé de la destinée. Un père spirituel peut ne pas être élevé comme le fils spirituel. Parce que bien aimé, vous verrez dans la loi de la succession, le fils reçoit le double de son père. Mais le père est celui qui détient les clés. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, cherche à voir quelqu'un qui est pour toi un père, qui sera pour toi un père, celui qui peut prier sur toi, celui qui peut dire de paroles sur toi. Amen, amen. Parce que le père est celui qui a les clés de la destinée. Vous verrez Jésus, fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu, mais sur la terre, Jésus avait besoin d'un père. Jésus qui était Dieu, le Dieu créateur, mais sur la terre, Jésus avait besoin d'un père. Pourquoi, bien aimé? Le père devait préparer Jésus pour sa destinée. Parce que Jésus, vous verrez, Jésus n'était pas un fils d'un cordonnier. Jésus n'était pas un fils d'un chauffeur. Mais Jésus était le fils du charpentier. Pourquoi? Parce que dans la maison du charpentier, ce qu'on peut voir, ce sont les marteaux, les clous et le bois. Pourquoi la fin de Jésus, Jésus devait finir avec les clous et le bois et le marteau. C'est pour cela qu'il devait naître dans la maison des charpentiers. Parce qu'il devait s'habituer avec ces choses. Le matin, il se réveille, il voit le bois. Il voit les clous, il voit le marteau. Et il s'habituait déjà avec ces choses. Parce que sa destinée, la fin de sa vie devait finir par là, par le clou, par le bois et le marteau. J'aimerais dire à quelqu'un, le Père est celui qui te prépare par rapport à ta destinée. Le Père est celui qui doit t'affecter par rapport à ta destinée. Et vous savez quelque chose, lorsque Dieu nous approvisionne, il ne nous approvisionne pas par rapport à notre faim. Il ne nous approvisionne pas par rapport
rapport à ce que nous avons besoin. Mais Dieu nous approvisionne toujours par rapport à la longueur de notre chemin. Il va dire à Élie dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Il va dire à Élie, mange encore, parce que le chemin est long. Élie devait manger, non pas par rapport à sa faim, mais par rapport à la longueur de son chemin. Par rapport à la longueur de son chemin. C'est-à-dire, lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas par rapport à ta faim, mais Dieu te bénit par rapport à la longueur de ton chemin. Dieu te bénit par rapport à ta destinée. C'est pour cela, bien-aimé, ne compare pas ta vie avec les autres. Ne compare pas ta vie avec les autres. Parce que Dieu ne te bénira pas comme les autres. Dieu ne passera pas par le chemin où il a utilisé pour bénir les autres, pour te bénir aussi. Dieu te bénira par rapport à la longueur de ton chemin. Dieu te bénira par rapport à la longueur de ton chemin. Lorsque tu pries, tu ne vois rien. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Parce que Dieu, lorsqu'il bénit, lorsque Dieu donne, il donne par rapport à la destinée. J'ai pris que ce soir, que la bénédiction de la destinée ne te rate pas. J'ai pris que ce soir, que tu sois approvisionné par rapport à la destinée. Il y a de contacts qui changent. Il y a de contacts d'affectation. Des contacts qui font que tu ne restes pas la même personne. Que ta vie change. Vous verrez, bien aimé, un homme comme Saoul, comme je le disais, un gardien de moutons, un gardien de brebis. Mais lorsqu'il a rencontré le prophète, Saoul était devenu roi sur Israël. Des fois, les choses qui nous font plaire, ce sont des choses qui ne font pas plaire Dieu. Les choses qui nous font plaire, ce sont des choses qui ne font pas plaire Dieu. Saoul plairait pour des années, mais Dieu voyait la royauté. Dieu voyait la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu pleures pour le mariage, Dieu voit autre chose. Pendant que tu pleures pour un travail, Dieu voit autre chose. Pendant que tu pleures pour un voyage, Dieu voit autre chose. Parce que, bien aimé, Dieu ne nous bénit pas par rapport à notre faim. Ta faim, c'est quoi? C'est les enfants. Ta faim, c'est quoi? C'est le travail. Ta faim, c'est quoi? C'est le travail. Tu veux avoir un travail. Tu veux avoir les enfants. Tu veux avoir un voyage. Mais bien aimé dans le Seigneur, des fois, c'est que nous voyons. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Pendant que tu vois les enfants, Dieu voit autre chose. Dieu voit autre chose. Joseph rêvait, mais Dieu ne lui avait pas révélé par quel chemin Dieu passera pour son élévation. Pour son élévation. Oh, le secret de son élévation, c'était son père. Il devait écouter son père. Il devait apprendre à rester aux côtés du père. Parce que le père, c'est la source. Toute rivière qui se sépare de la source finit par tarir. Finit par tarir. Le père, c'est la source. Il devait rester là. J'aimerais dire à ceux qui se font rebelles, à leurs parents, à leur père spirituel, ceux qui quittent l'église pour aller commencer les ministères ailleurs. Bien aimé, tu iras mais tu seras incomplet. Tu iras mais tu seras incomplet. Reste auprès de ton père. Reste auprès de ton père. Écoute ton père. Sois initié. Sois initié. Les songes et l'interprétation des songes sont deux choses différentes. Amen. Amen. Sont deux choses différentes. Ce que j'aime avec Joseph,
Joseph, à chaque fois qu'il rêvait, il allait voir son père. Alléluia. Il parlait avec le père. Et le père donnait les explications. Le jour où il s'est retrouvé devant Pharaon, le père n'était pas là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il te prépare, il fera que pour un moment de ta vie, que tu sois à côté d'un père pour apprendre. Parce que le jour qui viendra dans le futur, le père ne sera pas là. Tu seras seul et tu dois parler. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque tu n'as pas bénéficié de ce temps, lorsque tu n'as pas eu à capitaliser ce temps, sache que bien aimé, lorsque le temps viendra, tu iras incomplet. Tu iras incomplet. Joseph, la Bible dit ceci: après avoir interprété le songe, on va lui donner le nom de Tchafnat Panéa. L'homme à l'esprit supérieur. L'homme à l'esprit supérieur. Parce que Joseph était affecté d'un esprit supérieur. Joseph avait reçu l'affectation auprès de son père. Auprès de son père. Le père spirituel est celui qui ferait le chemin de la destinée. Le père spirituel est celui qui t'ouvre les portes de la destinée. C'est pour cela, vous entendrez Jésus dire ceci: je ne suis pas comme le pharisien. Au lieu de vous ouvrir les portes du ciel, il vous ferme les portes. Parce que le Père est celui qui a l'habilité d'ouvrir les portes. Et un bon père est celui qui introduit son fils. Et bien aimé, dans la succession, il y a de bénédictions qui ne sont propres qu'au fils. C'est pour cela que vous verrez Élisée. Pour recevoir l'affectation auprès d'Élie, il ne veut pas crier mon maître. Il ne veut pas crier mon mentor. Mais Élisée devait crier mon père. Parce que c'était question de l'héritage. L'héritage, on ne le donne pas à un cousin. On ne le donne pas à un ami. Mais l'héritage, on le donne à un enfant. C'est pour cela qu'il devait crier mon père. Il y a des choses, tu ne le recevras jamais si tu ne t'es pas encore identifié comme un fils dans cette église. Si tu ne te fais pas fils devant ton Père spirituel, fais-toi fils pour recevoir la bénédiction de l'alliance. Alléluia. Élisée, pour recevoir l'affectation, il devait s'identifier au fils. Mon père, mon père. Parce que c'était question de l'héritage. C'était question de l'héritage. Bien aimé, les contacts d'affectation, ce sont des contacts de père et de fils. Parce que dans la spiritualité, c'est un monde de père et de fils. C'est un monde de père et de fils. Dans toute spiritualité, pour percer ou bien pour jouir de bien de cette spiritualité ou bien de privilège, il faut être un fils. Il faut quelqu'un pour t'ouvrir la porte. Même Abraham avait besoin de Melchisedec. Abraham avait besoin de Melchisedec pour recevoir les bénédictions de Salem. Melchisedec devait ouvrir la porte à Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, les contacts avec les hommes de Dieu sont des contacts qui transforment, sont des contacts qui bénissent. La gloire de Dieu décachait des choses. Un père spirituel, Dieu nous l'impose. Un père spirituel
Dieu nous l'impose. On ne choisit pas un père spirituel, mais Dieu nous impose. Parce qu'un père, on ne le choisit pas. C'est le père qui te met au monde. Amen, amen. Et le père spirituel peut avoir un défaut. Le père spirituel peut avoir des faiblesses. Mais c'est un père. En lui, il a quelque chose qu'il doit te transmettre pour ta destinée. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut faire comme Ruth. Ruth ne voyait pas les défauts. Ruth ne voyait pas Mara. Mara qui était l'amertume. Mais Ruth voyait la vie en Naomi. Ruth voyait la vie en Naomi. Bien aimé, lorsque tu regardes un serviteur, il faut voir la vie qui est en lui. Il faut voir la vie qui est en lui. Parce que la vie qui est en lui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mara avait le secret de Boaz. Parce que pour raconter Boaz, Mara devait livrer le secret. Naomi devait livrer le secret. Et elle va parler à Ruth. Elle va lui confier tout le secret pour avoir Boaz. Bien aimé, Ruth devait passer par là pour recevoir l'affectation. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, tu as rencontré des hommes. Ta vie n'a pas changé. Tu as rencontré des hommes, ta vie n'a pas changé. Mais il y a un homme, lorsque tu le rencontres, ta vie changera. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Et Jésus a ses serviteurs. Jésus a ses serviteurs. Les hommes qu'il a placés sur ton chemin. Les hommes qu'il a placés sur ton chemin. Et ces hommes, ils ont des clés. Les clés pour t'ouvrir de portes. Ce soir, nous sommes là pour ouvrir les portes qui ont été fermées dans ta vie depuis très longtemps. Est-ce que tu peux te tenir debout? Élève tes mains là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier, dire à Dieu. Dis à Dieu, affecte-moi. Dis à Dieu que je ne sorte pas de ces lieux tels que j'étais venu. Dis à Dieu, transforme-moi. Dis à Dieu que ce culte soit un culte de l'affectation. Commence à prier. Prie là où tu es. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions. Yahweh, affecte-nous. Affecte-nous, Adonai. Affecte-nous, Père éternel. Ce soir, nous voulons l'affectation. Ce soir, nous voulons l'affectation. Affecte-nous, Père éternel. Affecte-nous, Père éternel. Bien-aimé, prie. Prie que le ciel t'affecte. Que le ciel affecte ta vie. 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 Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Il est là, sa présence est là. Sa présence est là. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Il est là ce soir. Que Dieu t'affecte. Que Dieu t'affecte. Que Dieu t'affecte. Que Dieu t'affecte. Que Dieu affecte ta vie. Que Dieu affecte ta vie. Par rapport à ta destinée. Par rapport à ta destinée. Par rapport à ta destinée. Que Dieu affecte ta vie. Par rapport à ta destinée. Par rapport à ta destinée. Tu as rencontré des hommes. Ta vie n'a pas changé. Que Jésus t'affecte ce soir. 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 Que Jésus t'affecte ce soir.
Jésus, affecte-moi. 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 Jésus, affecte-moi. Ce soir, affecte ma vie. Ce soir, affecte mon mariage. Ce soir, affecte mon travail. Ce soir, affecte mes relations. Affecte-moi. 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 Que ma vie change. Que ma vie change. Que je ne sois pas la même personne. Que je ne sois plus la même personne. Que je ne sois plus la même personne. Que tout change. Que tout change. Que tout change. Que ma vie change. Que ma vie change. Jésus, affecte-moi. Jésus, affecte-moi. Jésus, affecte-moi. Jésus, affecte-moi. Jésus, affecte-moi. Jésus, affecte-moi. Que tout change. Affecte mes finances. Affecte mes finances. Affecte ma santé. Affecte ma maternité. Affecte mes enfants. Affecte mon intelligence. Yahweh, affecte-moi. Yahweh, affecte-moi. Yahweh, affecte-moi. Yahweh, affecte-moi. Yahweh, affecte-moi. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Pendant qu'on prie, il y a des guérisons qui se passent. Pendant qu'on prie, la restauration se passe. Pendant qu'on prie, Dieu délivre. Les chaînes tombent. Dieu affecte ta vie. Dieu affecte ta vie. Pendant qu'on prie, les démons quittent. Les démons quittent. Les liens tombent. Les liens tombent. Pendant qu'on prie, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Prie. Dis affecte-moi. Yahweh, affecte-moi. Yahweh, affecte-moi. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Affecte ma santé. Affecte mes finances. Affecte-moi. Affecte-moi. Ça commence. Ça commence. Ça commence. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Ce n'est pas un homme qui te touche, mais c'est Dieu qui te touche. Ce n'est pas la main d'un homme qui te touche, mais la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Lorsque Dieu touche, il le touche plus que les gynécologues. Lorsque Dieu touche, il ne touche pas comme un chirurgien. Lorsque Dieu touche, il ne touche pas comme un médecin. La main de Dieu te touche. 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 Je prie et je déclare que la main de Dieu te touche. Je prie et je déclare que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Reçois l'affectation maintenant. Reçois l'affectation maintenant. Reçois l'affectation maintenant. La gloire de Dieu est là. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il te touche. Il te touche. Je sens des cris. Les cris de la délivrance. Je sens un cri de la délivrance. Ça va te pousser à crier. Ça va te pousser à crier. Tu crieras. Mais c'est ta délivrance. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte.
monte. Ça monte. Ça monte. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Le feu est là. 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 Je libère le feu. 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 Le feu s'allume. Le feu s'allume. Amenez la sœur ici. Amenez la sœur là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu de la délivrance. Le feu de la délivrance. Le feu de la délivrance. Aujourd'hui c'est ton jour. Dieu te libère. Dieu te libère. Alors reçois cela, reçois. Je libère. Commence à recevoir. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Le feu est allumé. 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 Reçois. Reçois. Le feu est allumé. 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 Tu vas crier après moi, Jésus. Lorsque je dirai go, tu vas crier Jésus. Lorsque tu cries Jésus, l'affectation va se passer. L'affectation va se passer. Les anges de Dieu sont dans la salle. Je vois les anges dans la salle. L'armée de Dieu est dans la salle. L'armée de Dieu est dans la salle. Merci Jésus. Je suis en train de voir un nom. Un nom de famille. Je vois comme Kabea. Est-ce qu'il y a un Kabea qui est ici présent? Est-ce qu'il y a un Kabea qui est ici présent? Élève tes mains là où tu es. Lorsqu'on va crier Jésus, Dieu affecte ta vie. Si Kabea est dans la salle, passe devant. Je vois Dieu faire quelque chose dans ta vie. Je vois Dieu faire quelque chose dans ta vie. Élève tes mains là où tu es. Lorsque je dirai go, tu vas crier Jésus. Et lorsque tu cries Jésus, vois comment les chaînes tombent. Vois comment ta vie est en train de sortir là où elle était. Vois comment tu sors des loges et des temples mystiques. Vois comment tes finances sont en train de sortir. Vois comment ton mariage est en train de sortir. Tu vas crier Jésus. Jésus. Lorsque tu cries, crie avec foi. Crie avec conviction. Le nom de Jésus est une arme qui ne rate pas la cible. Et l'arme qui ne choue jamais. Est une arme à destruction massive. Lorsque tu cries Jésus, les choses se passent. Go! Jésus! Go! Jésus! Go! Élève seulement tes mains. Ça commence. Je vois 17 personnes. 17 personnes. 17 personnes. Un ange de Dieu est en train de passer. 17 personnes seront touchées. 17 personnes seront touchées. Ça commence. Je vois la première personne. Je vois la deuxième personne. Je vois la troisième personne. Je vois la cinquième personne. Ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence. Ça commence. Il y a un ange puissant dans la salle. Ça commence.
17 personnes. nazomona 17 personnes. 17 personnes. Nazomona 17 Ce n'est personnes. pas un homme qui te touche. Ezo loboko wana ezosimba C'est Dieu yo. qui te touche. Loboko wana ezosimba. C'est Dieu qui te touche. C'est Nzambe azosimba Ça yo. commence. Ebandi. Ça commence. Ebandi. Ça commence. Ebandi. Ça commence. Ebandi. Ça commence. Ebandi. Protocole amené devant ceux qui sont touchés. Ça commence. Bakotisi bato babebi na bato wana liboso. La gloire de Dieu est ici. Nkembo na Nzambe ekiti na esika Élevez vos oyo. mains. Otomboli maboko na La bino. puissance de Dieu est ici. Eza na nguya na Nzambe ezoleka na La esika. gloire de Dieu est ici. Nkembo na Nzambe ezobikisa Je bato. vois la gloire de Dieu ici. Nazomona nkembo na Nzambe na esika Ce oyo. n'est pas la main d'un homme qui te touche, Nazomona loboko na Nzambe mais c'est la main de Dieu qui te touche. eza loboko na Nzambe. Je prie, reçois cela maintenant. Nabi yamba ngo sikoyo. Reçois, 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 Yamba, reçois, yamba, reçois, yamba, reçois. yamba. Je libère. Yamba, yamba, yamba. Reçois cela. Yamba yango na kombo na Yesu. Take it. Yamba. La gloire de Dieu est là. Nkembo na Nzambe ekiti. La gloire de Dieu est là. Nkembo na Nzambe ekiti. La gloire de Dieu est là. Nkembo na Nzambe ekiti. La gloire de Dieu est là. Nkembo na Nzambe La ekiti. gloire de Dieu est là. Nkembo na Nzambe ekiti. Ce soir, Dieu affecte ta vie. Nzambe azosimba bombo. Quelque chose se passe. Elongo ezosala na bombo. Quelque chose se passe. Elongo ezosala. La puissance de Dieu saisit tes pieds. Nazomona ngo na Nzambe. Ça commence au pied et ça va Ebandi na monter. makolo ezomata. Tout ton corps, tout ton corps, tout ton corps. Tout ton corps. Reçois, reçois, reçois. Je libère. La puissance de Dieu est là. Yo na Nzambe eza wana. La puissance de Dieu Yo est na là. Nzambe eza wana. La puissance de Yo na Dieu est là. Nzambe ekiti. Je te vois avec des valises. Nazomona wana. Je te vois avec des valises. Nazomona na bavalise. Devant toi, il y a un voyage Eza na mobembo moko que etelemi. Dieu va ouvrir bientôt. Nzambe azofungola yango. Que Dieu va ouvrir bientôt. Nzambe azofungola Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Yamba ngolu na Nzambe. Reçois la grâce. Yes, yamba ngolu. Reçois la grâce. Yamba Reçois, ngolu. reçois. Yamba Au yamba. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci Jésus. Il y a une forte gloire sur cette femme. Eza na nguya makasi. Reçois, 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 Yamba. reçois. Yamba. La grâce. Yamba ngolu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. La main de Dieu est là. Loboko na Sa Nzambe. main nous touche. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Yamba. Reçois. Main nous Take it. touche. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Son onction, Take it. son onction est là. Take it. Oh, oh, oh. Take it. Sa main